Bonjour à tous, nous sommes ici dans la ville de Kos, sur l'île de Kos, en Grèce, dans le Dodécanèse. C'est une île très particulière qui a une longue tradition de médecine, un lieu sacré qui était considéré sanctuaire pendant des siècles, une île qui a été partagée entre l'influence égyptienne, grecque, moyen-orientale, et donc c'est vraiment un lieu de culture. Nous avons ici à côté l'agora grecque qui était un lieu de passage, de mixage des cultures. Et à part, donc loin de l'agora, dans ce lieu calme, nous avons cet arbre imposant. L'enseignement se faisait aussi au contact de la nature. Vous avez les deux éléments essentiels pour un lieu d'enseignement. Vous avez l'arbre qui est devant vous, et immense. Alors, ce n'est pas l'exemplaire que Hippocrate a connu, sur lequel s'est appuyé, selon la légende, Saint Paul lors de ses pérégrinations, mais cet exemplaire a 500 ans d'âge, il a un périmètre de 14 mètres, il est considéré comme un des plus grands platanes d'Europe. Et vous voyez aussi donc la source d'eau. À la fois, nous avons donc la présence de l'eau pour désaltérer, surtout pour quelqu'un qui parle, quelqu'un qui écoute aussi. C'était des heures et des heures d'enseignement. C'était à l'époque, on est loin des amphithéâtres, c'était des questions-réponses, c'était des échanges constants. Et on peut facilement s'imaginer que non seulement Hippocrate, mais il y a eu des générations et des générations d'enseignants, de philosophes, de maîtres spirituels qui se sont succédés ici pour enseigner leurs élèves ou simplement le passant. C'était un peu à l'image des collèges de France où des grands enseignants peuvent enseigner et tout le monde peut participer, même s'ils n'ont pas le background culturel pour pouvoir l'assimiler, peu importe, ils peuvent participer. Et donc on peut imaginer facilement les personnes même qui étaient venues faire des échanges de marchandises, qui étaient arrivées au port. Ici nous sommes sur un port. Et donc ils vont faire leurs courses, vendre leurs marchandises et puis profiter de l'ombre de ce lieu, de l'eau de ce lieu pour pouvoir se désaltérer et puis écouter un enseignement fait de perles de sagesse. C'était aussi des raisonnements, des remises en question avec des questions assez saillantes qui remettaient constamment l'élève en discussion. Et cette image de l'arbre fait penser à l'enseignement d'un maître spirituel qui est à la fois des racines. Il n'enseigne pas en répétant ce que d'autres ont dit, mais il s'enseigne par rapport à ce qu'il a reçu lui-même. Et puis aussi parce qu'il est capable d'atteindre à cette dimension céleste par ses branches, par ses feuilles, qui sont l'inspiration qui lui vient d'en haut. Et donc qui lui permet aussi d'aller au-delà des schémas éculés et donc d'oser une nouvelle modèle de pensée, un nouvel esprit. Et ça, c'est vraiment l'esprit d'Hippocrate, de pouvoir recevoir et puis ensuite surtout d'intégrer, c'est-à-dire de vérifier, de faire sien. Et tant que ce n'est pas fait sien, on ne peut pas à nouveau le transmettre. Tant que ce n'est pas mangé, digéré, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas complètement vécu. Et c'est ça le message, je crois, aujourd'hui de cet arbre et de tellement d'arbres, que je pense à l'Inde, au Moyen-Orient, beaucoup d'arbres qui ont servi d'enseignement au Japon, en Australie, et qui sont toujours le même symbole. C'est que non seulement le maître doit être un trou, connexion entre le ciel et la terre, mais l'élève aussi. Pour pouvoir véritablement apprendre, il ne doit pas simplement absorber, mais il doit aussi faire sien. Merci à vous tous.